Et bien salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est Monsieur Tutu qui vous parle. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer en fait comment installer Photoshop. Alors vous allez très vite comprendre. Déjà ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, donc je tiens à m'excuser pour ceux qui me suivent. Donc entre temps ma vidéo quand même elle a fait quand même pas mal de vues, donc c'est ma dernière vidéo comme ça. Et elle a fait près de 77 000 vues, quasi 78 000. Et ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et au passage j'ai pris 300 abonnés, donc merci à tous. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est une alternative à Photoshop. En fait, c'est une plateforme qui propose exactement les mêmes fonctionnalités que Photoshop, mais 100% gratuit. Seulement, il y a juste quelques pubs. Mais franchement, c'est pas gênant, c'est pas des pop-up et tout. On va se rendre du coup sur Google, sur un onglet, et on va taper PhotoPA. Au passage, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles 2-3 astuces, en fait. Enfin, ce que j'utilise, 2-3 astuces avec cette plateforme. Donc vous allez taper PhotoPA. Alors on va le taper directement sur la barre de recherche, PhotoPA, et c'est photopa.com. Bon, on va directement aller sur le site pour éviter de polluer. Parce que oui, au passage, quand on fait des recherches, on pollue. Et voilà, photopa.com, ça vous amène directement sur l'éditeur. Bon là, ça a détecté que c'était en français. Bref, du coup, ici, rendu sur l'application, vous pouvez après faire le tour, mais je vais vous dire à peu près l'essentiel. Rendu sur l'application, vous faites nouveau projet et vous pouvez voir ici des templates déjà disponibles sur lesquels vous pouvez, vous pouvez les utiliser pour faire, je sais pas, votre illustration. Par exemple, si on veut faire une miniature, bah moi je vais faire par exemple créer un nouveau. Je vais pas prendre un truc déjà existant. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 1280 sur 720. C'est les trucs d'une miniature YouTube par exemple. Donc on va faire créer. Voilà, créer. Et là, vous pouvez soit vous ouvrez un fichier déjà existant, soit vous pouvez copier sur Google une image par exemple. Quand vous faites du coup copier et que vous faites CTRL V, ça vous met directement. Par exemple. Voilà. Et vous avez en fait les raccourcis. Voilà, ça vous met l'image ici directement. Vous avez aussi les raccourcis de Photoshop. Personnellement, j'utilise pas Photoshop, donc pour les gens qui utilisent Photoshop, ça peut être pratique. Et comme nous sommes dans une communauté de rats, de gros rats, je sais même pas combien ça coûte Photoshop, mais voilà, on va pas dépenser de l'argent pour utiliser un logiciel peut-être qu'on utilise de temps en temps vite fait quoi. Sachant que ça coûte cher. Et là, c'est vraiment 100% gratuit. Vous avez de temps en temps des publicités et vous avez des fonctionnalités. Imaginons que vous voulez détourer. Alors, ce que je vous conseille, par exemple, si vous voulez détourer un sujet, parce que ça prend énormément de temps à faire, je sais pas, sur Photoshop ou des logiciels comme ça, vous tapez remove.bg. Beau gosse, non, je rigole. Bref. Vous tapez ça et en gros c'est un site qui vous permet de détourer automatiquement une image. Voilà, vous mettez un sujet, une personne, je sais pas, vous prenez en photo, ça va vous détourer et ça va garder que votre portrait. Et ça va supprimer tout le reste. Par exemple, je sais pas moi, ça, cette image, hop, on l'amène là. Bon, elle n'était pas en grande qualité, mais voilà. Voilà, donc là ça détourne automatiquement les sujets et vous pouvez modifier et faire à votre convenance. Il y a même des... vous pouvez rajouter des fonds ou vous pouvez juste télécharger sans le fond derrière. Et vous pouvez directement copier l'image plutôt que de la télécharger et puis de la remettre ici. Vous faites copier, vous la CTRL V. Enfin, vous faites CTRL V ensuite. Donc, la deuxième astuce que moi j'utilise, en fait, j'utilise pour faire une miniature en parallèle de Canva. D'accord? J'ai utilisé notamment pour faire cette miniature là. Et en fait, moi, ce que j'utilise, c'est les lumières. J'utilise l'effet de lumière pour faire, en gros, regardez. Voilà, je fais des lumières et des sources de lumière. Vous voyez les miniatures où il y a des sources de lumière un peu soit bleu à gauche et rouge à droite par exemple. Et voilà, moi j'utilise ça pour faire les sources de lumière. J'utilise en parallèle de Canva. Et en gros, pour ça, j'utilise cet outil-là. Voilà. Ensuite, vous choisissez une couleur. Vous choisissez la couleur que vous voulez dans Nuancier. Vous pouvez découvrir le logiciel au fur et à mesure. Et là, après, ici, vous allez prendre un truc transparent à peu près. Et vous allez, du coup, c'est cet outil-là. Et vous pouvez modifier les paramètres de l'outil, entre guillemets. Et ensuite, vous faites... Voilà. Là c'est beaucoup, par exemple. Donc, vous pouvez changer l'opacité pour que ça soit au minimum et ça fait en fait un effet de source de lumière et ça fait des reflets et c'est plutôt stylé. C'est vrai que là ce que j'ai fait c'est pas
terrible, mais voilà. À force de faire, vous verrez. Donc je suis assez content de cette miniature là, voilà. D'ailleurs, au passage, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, d'accord, ma chaîne YouTube principale où je fais mes vidéos. Alors je prends quand même pas mal de temps pour le montage, donc je vous invite à aller notamment voir. En fait, si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un abonnement. En tout cas, encore merci pour les 300 abonnés que j'ai gagnés. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse découvrir le logiciel. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire. Et vous pouvez même regarder des tutos Photoshop et vous retrouvez les mêmes raccourcis, etc. Voilà, vous avez plein d'outils ici. Moi, le seul outil que j'utilisais, c'était ça. Voilà, à peu près, pour faire les reflets, etc., les sources de lumière, etc. Donc si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à lâcher un pouce bleu, c'est vraiment gratuit et moi ça me fait plaisir, ça me permet de référencer les vidéos et comment dire, ça m'encourage à en faire encore plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, pouce bleu et tu connais. Et merci.